de la mission. Et j'en profite pour remercier, je dirais, tous les administrateurs ici pour tout le travail réalisé. Merci Madame la Présidente. Comme je l'ai dit précédemment, après analyse et audition des différentes personnes, nous avions donc vu qu'il était possible de faire aussi bien avec la somme et les lignes budgétaires qui nous étaient allouées cette année. Et on pouvait même encore envisager quelques économies. Les différents changements optés aujourd'hui et présentés et acceptés font que je me présenterai contre cet article. Très bien. Merci. Je considère que vous avez donné l'avis également pour le groupe Le Rassemblement national. Oui, je donne le même avis. Voilà. Très bien. Pour le groupe Ensemble pour la République, il n'y a personne. Pour la France insoumise, Madame Catala. Nous allons voter pour les crédits de cette mission, eu égard aux amendements qui ont été adoptés. Pour le groupe socialiste, Madame Dio. Merci. En fait, cette mission aurait pu être renommée mission Start-up Nation. En effet, elle déborde de bonnes intentions apparentes rédigées à la sauce du modern management, mais elle ne représente qu'une infime part du budget de l'État, à peine 0,13%, et elle devrait être mieux le programme d'une autre mission. La Cour des comptes a d'ailleurs déjà épinglé en dénonçant, je cite, l'instabilité de son périmètre en estimant que certaines des actions n'ont pas d'impact mesure ou doivent faire la preuve de leur valeur ajoutée. Ces 0,13% sont destinés à remplir des objectifs que je souhaite rappeler, optimiser l'efficacité opérationnelle de l'administration en optimisant les moyens financiers et humains alloués, tout en améliorant la qualité du service rendu aux usagers. Ces deux extraits parlent pour eux-mêmes, caractérisés par la novlangue, ils se contredisent l'un l'autre. Au vu du travail que nous avons réalisé en séance ce soir, nous allons voter pour ces crédits. Très bien, merci beaucoup. Pour la droite républicaine, Monsieur Ray. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, les crédits tels qu'ils étaient présentés initialement allaient dans le sens d'une vraie réduction des crédits de paiement, ce que l'on réclame depuis le début de cette discussion de cette deuxième partie de la loi de finances. Plusieurs points peut-être effectivement par rapport au rapport qui a été fait par Madame la rapporteure. Je crois qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui de réfléchir sur l'architecture de l'action publique de l'État. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées par le passé, qui ne sont pas toujours été menées jusqu'au bout. Je pense à la mission CAP 2022. Je crois que nos agents publics ont besoin de missions clairement définies, avec une organisation plus claire, plus simplifiée, avec un préfet au cœur de l'action de l'État dans les départements et un ministre aussi qui a la maîtrise de tout l'ensemble de sa chaîne administrative, d'où votre réflexion sur l'utilité des délégations interministérielles, doute que je partage aussi. Autre élément aussi, attention sur le programme de performance et de résilience des bâtiments. Effectivement, ça a un coût, mais ça peut aussi avoir des gains en termes de fonctionnement. Pour autant, eu égard aux augmentations qui ont été votées, nous ne pourrons pas, dans la logique qui est la nôtre de rigueur budgétaire et de rationalisation de la dépense, voter cette mission. Pour le groupe Les Démocrates, Madame Goulet. Compte tenu des amendements adoptés, je ne vais pas recommencer comme tout à l'heure, mais nous voterons contre. Très bien. Pour le groupe Horizon, il n'y a personne. Pour le groupe Lyotte, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, Madame Kabylie. Merci. Compte tenu des amendements que nous avons pu adopter et qui changent radicalement la trajectoire de ce budget, nous voterons pour. Très bien. Pour le groupe Union des droites pour la République, il n'y a personne. Je mets donc aux voix les crédits de cette mission, transformation et fonction publique. Pardon ? Ah, excusez-moi. Madame Simonet. Oui, et bien compte tenu également des amendements obtenus, eh bien nous voterons pour ce budget. Très bien. Bon, je n'ai